Comment est née l'idée de cette exposition? Je crois qu'elle est née de l'urgence. Elle est née de l'urgence à prendre conscience tous ensemble des grandes catastrophes qui ont frappé le patrimoine universel depuis ces dernières années. L'urgence aussi à montrer au public ce que sont ces sites aujourd'hui inaccessibles. Et précisément aussi sans doute l'urgence à montrer que grâce aux nouvelles technologies, on peut penser à l'après-guerre, on peut penser à la reconstruction, à la restauration. Alors, nous avons voulu commencer l'introduction de cette exposition par la destruction des Bouddhas de Bamiyan. En effet, ce qui caractérise le vandalisme et la destruction que nous connaissons au XXIe siècle a commencé à Bamiyan par une forme de médiatisation. Les terroristes ont utilisé les images et l'opinion publique pour en quelque sorte terroriser, en montrant que non seulement ils tuaient des gens, mais ils voulaient tuer aussi leur mémoire. On a imaginé une exposition autour de 4 sites particuliers. Khorsabad pour la Haute Antiquité. C'est un palais assyrien de Sargon II dont il ne reste aujourd'hui plus rien, car il a été complètement détruit et pillé. Palmyre pour l'Antiquité romaine. Qui a été une très grande cité dans l'Empire romain au moment de son apogée au IIe siècle après Jésus-Christ et qui, elle, a fait l'objet de destructions très importantes par Daesh en 2014-2015. La mosquée des Omeyyades à Damas pour l'époque islamique. Qui est un des plus beaux monuments d'ailleurs de l'art islamique, qui interroge plutôt sous l'aspect de la question des restaurations. Et le Krach des Chevaliers pour parler de la présence des chrétiens en Orient. C'est un château croisé avec cette particularité qu'il a été habité pendant très longtemps, qu'il ne l'est plus et qu'une ruine qui n'est plus habitée, c'est aussi une difficulté. Elle peut faire l'objet de dégradation quand elle est habitée, mais elle fait aussi l'objet d'entretien quand elle est habitée. Donc à la fois 4 sites importants et en même temps emblématiques de toutes les cultures et toute la diversité culturelle du Proche et du Moyen-Orient. Alors après, à partir de ces 4 sites, on s'est dit que le plus important peut-être c'était de donner la sensation de la visite. Dans l'espace, on a des murs d'images sur 35 mètres de longueur et plus de 5 mètres de hauteur. Donc vraiment un principe d'immersion complète pour donner l'impression justement de visiter ce site inaccessible. Et puis l'exposition se termine sur un laboratoire des images ou un cabinet de curiosité dans lequel on montrera tout ce qui, au travers des siècles, a permis de connaître, d'approcher, de relever ces sites archéologiques, depuis les premières relevées du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, les nouvelles technologies telles qu'elles permettent d'appréhender ces sites, avec notamment la technique des drones, de la photogrammétrie. C'est un laboratoire du temps passé, du temps présent et aussi du temps futur. Cette exposition a d'abord pour ambition de sensibiliser le grand public. Elle est entièrement gratuite pour permettre au plus grand nombre possible de gens de venir la voir. Mais aussi faire comprendre quels sont les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est le pillage des antiquités, c'est le problème de l'archive, c'est le problème donc du relevé et de la conservation préventive. Exposition de sensibilisation, mais aussi avec l'idée de lancer une véritable participation collective. Et à la fin de l'exposition, nous lançons une véritable collecte d'images. Si dans les archives de votre famille, vous avez des photographies de ces sites, c'est l'occasion de rassembler cette documentation qui peut être utile pour préparer les travaux scientifiques après le conflit. J'espère que le visiteur en sortira ému, impressionné, j'espère ébloui aussi par la beauté de ces lieux, par la poésie qui s'en dégage encore aujourd'hui. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là.